Voilà, donc je suis à la gare en fait, et ça a été ici où la semaine passée, lorsque j'allais me rendre à mon petit coin pour faire la vidéo, que je me suis fait agresser. Alors je vais vous montrer un petit peu la configuration et puis je vous donnerai plus de détails pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Et voilà, je suis de retour dans mon petit coin favori, au calme, dans la nature. Et on va pouvoir développer plusieurs choses. Alors, tout d'abord, j'ai des nouvelles concernant l'appli SecuMap. Elle va être traduite en plusieurs langues. Très prochainement, elle sera disponible en anglais aussi. Les pays limitrophes auront accès aussi à l'application. En fait, je suis en contact avec Jean Carillot et donc on a pu discuter un peu de trois petites choses qui seraient bien pour l'appli. Donc ça prend un peu de temps, mais ça vient. Il va y avoir des mises à jour, il l'annoncera lui-même. Donc c'est très très bien. Deuxième point, vous avez pu voir, j'ai fait une intro avec la gare de Genève. Gare où je me suis fait agresser la semaine passée. Si, ça m'arrive aussi. Alors que j'allais prendre le train. En fait, pour remettre dans le contexte, quand je viens faire une vidéo dans mon petit coin favori, je suis dans mes idées, je réfléchis et je suis pas tout à fait attentif à mon environnement. Il faut savoir que la gare en question, il y a énormément de gens, il y a la police ferroviaire, il y a la gendarmerie, il y a le personnel ferroviaire, CFF. Donc tout ça fait que, a priori, il y a aussi des caméras de surveillance. Donc vous vous sentez dans un endroit protégé, un endroit sûr, une zone verte en quelque sorte, puisque les risques sont minimes. Et évidemment, je me balade toujours avec mon petit sac sur le côté. Alors déjà, moi je le mets côté opposé au côté où les gens peuvent aller ou l'arracher. Donc déjà, c'est un plus, ça permet de bien contrôler et de l'avoir contre soi. Alors qu'on peut éviter un arrachage de sac. Je l'ai en bandoulière, bon, ça pose un autre problème parce que la personne a beaucoup de force et que c'est solide. Vous allez vous faire tirer lorsqu'on essaie de l'arracher et tomber au sol. Mais bon, en l'occurrence, le train que je devais prendre venait d'arriver. Moi, je me lève, j'étais assis tranquillement sur un banc. Et puis, je suivais les lignes blanches. Il y a des lignes qui sont marquées pour les aveugles, en fait. C'est en relief, donc ça vous donne un chemin. Pas besoin de réfléchir, j'étais dans mes idées. Et puis, tout d'un coup, je vois une ombre qui m'arrive dessus. J'ai juste le temps d'éviter et puis de renvoyer un coup sec. J'ai mis toute la force. Ça a été en réflexe parce que j'ai même pas vu ce qui m'arrivait dessus. J'ai vu une ombre qui me tombait dessus. En réflexe. Bon, le fait est que le gars qui avait commencé à m'agresser devait avoir entre 16 et 18 ans et avait 3 de ses copains. Donc au moment où j'ai placé mon coup, j'ai envoyé toute la force. C'est un réflexe, hein, vous ne contrôlez pas. Comme vous ne savez pas ce que c'est, vous n'y allez pas doucement. Vous vous mettez tout ce que vous pouvez donner, peu importe ce qui va se produire, mais vous devez neutraliser la menace. Donc bon, ça a été fait, le gars était au sol, étendu, et ses copains sont restés bloqués. Évidemment, je ne suis pas resté, hein, moi je me suis tiré. J'ai pris le train, il est parti 30 secondes plus tard, et c'était réglé. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on est dans des pensées, ou qu'on a des soucis, ou les deux combinés, qu'on se trouve dans un endroit que l'on considère comme un havre de paix, un endroit où on devrait être bien, sans aucun problème, notre niveau d'alerte, notre niveau, on baisse notre garde, c'est naturel. Hormis si vous êtes dans un travail de type protection rapprochée où là vous devez tout le temps être en mode parano,
Mais en l'occurrence, ouais, j'allais faire ma vidéo, j'avais mes idées, je sentais pas de risque particulier. J'ai été surpris et j'ai eu de la chance, il faut l'admettre. J'ai eu de la chance de ne pas réfléchir. Le problème que l'on a, et ça se voit beaucoup dans la vie réelle, c'est que les gens réfléchissent trop. Et en fait, Jean Carillo a absolument raison, c'est celui qui frappe le premier qui s'en sort. Et là, en l'occurrence, le gars a essayé de me frapper au niveau du visage. J'ai pas réfléchi où j'allais frapper. J'ai pas eu le temps. Ça a été une réaction immédiate. J'ai frappé dans une zone d'ombre, mais qui était relativement importante. Donc je pouvais pas rater mon coup. J'ai mis toute la force. Et ça, c'est quelque chose dont on doit être conscient. On vous attaque, vous donnez toute la puissance. Peu importe le résultat, peu importe, il faut vous protéger. Alors, vous me direz, Secumap, dans cette situation, est-ce que ça serait utile? On est dans une gare, on est dans un lieu surveillé, il y a plusieurs types de surveillance, il y a du monde. Ça peut arriver, et il ne faut pas en faire une parano non plus, mais ça peut être intéressant de le signaler. Bon, je ne pense pas que les 4 crétins, après que j'ai étendu l'un des leurs, soient restés. Je pense qu'ils ont foutu le camp le plus vite possible pour éviter d'avoir d'autres ennuis. Mais votre environnement est quelque chose dont il faut être conscient. En fait, quand vous regardez les gens qui sont avec leur casque, avec leur débilophone, ils sont totalement déconnectés. Là, une personne avec un casque, son smartphone qui aurait été dans ma situation, il n'aurait rien vu venir, rien. Il n'aurait même pas pu gérer. Il aurait été au sol, on lui aurait pris son smartphone, son casque et c'était réglé. Ça, il faut en être conscient. Et là, je vais parler d'une chaîne qui est très intéressante. Ce sont 2 jeunes qui voyagent, Len et Jerry, un couple, et qui se baladent à travers le monde. Là, ils étaient en Jordanie dernièrement, et ils ont eu un problème. Alors, je vais mettre la vidéo, comme ça vous pouvez la voir, l'extrait qui concerne cela, et je vais le commenter. Un mec bourré qui est arrivé vers nous et qui nous a agressés. Donc là on est juste en face, on va se garer et l'histoire s'est complètement retournée, en partie retournée contre nous. Des choses qui peuvent arriver en voyage et peut-être que si tu évites de faire la même erreur que nous, il t'arrivera pas la même chose. Donc voilà, ça s'est juste passé ici. On passait une nuit normale sur un grand parking plat, il n'y avait personne. Et à peu près à 22h, il y a un mec qui est arrivé complètement bourré. Il parlait pas du tout anglais. Il avait besoin de charger son téléphone et il commençait à ouvrir les portes des voitures sans me demander. Donc je lui ai dit, écoute, si tu continues à ouvrir les portes de la voiture, ça va pas le faire. Donc après, il a arrêté d'ouvrir les portes, on lui a passé un chargeur, il chargeait son téléphone sur notre voiture. Et à ce moment-là, il y a un policier qui passe, il l'a emmené un peu plus loin et ils se sont échauffés déjà, le ton est monté. Et puis après, pendant 1 heure, plus rien. Moi j'étais devant en train de faire du montage et Léna était dans le lit, la tente était dépliée. Et en fait, 1 heure plus tard, il est arrivé d'ici, juste à droite de la voiture, avec une barre dans la main, hyper énervé, et je me suis dit là ça sent pas bon du tout. On avait un petit peu anticipé, on s'était dit bon, le mec était un peu bourré, ça se trouve il va revenir, donc on avait la bombe au poivre dans la poche. Et quand il est arrivé pour essayer de me frapper avec la barre, voilà, j'ai tendu la bombe au poivre et je lui ai dit t'arrêtes tout de suite. Je lui ai hurlé dessus et il a essayé de me mettre plusieurs coups de barre dans la tête. Il était tellement bourré que bon, j'ai eu le temps de faire une marche arrière. Puis en fait après il continuait, ça s'est chauffé, j'ai essayé de l'écarter et il commençait à acheter des cailloux sur la voiture et tout, donc là j'ai pété un plomb, je lui ai couru après. En fait il y a un poste de police juste à côté, on a de la chance, c'est à 100 mètres. Il y avait qu'un seul policier qui est arrivé et ils ont commencé à se battre sur la plage là-bas là. Donc, le policier il est arrivé juste là, à la droite. Moi j'étais juste à côté là à 10 mètres et je voyais le policier qui commençait à se battre avec le mec pour le maîtriser. Le mec était 2 fois plus balèze que le policier
Et en fait, il prenait dessus, il lui mettait des gros coups de poing dans la tête, des coups de boule, et je voyais que le policier commençait à tourner des yeux. La bagarre a duré assez longtemps, ça a duré 1 à 2 minutes. Au même moment, j'ai appelé la police, sans comprendre qu'en fait, il y avait un poste juste à côté. Et donc, ils m'ont dit, ouais, attendez, ils m'ont raccroché au nez, donc pas du tout efficace. Donc, j'ai abandonné le téléphone, et en fait, pour aider le policier, j'ai utilisé ma bombe au poivre et j'ai aspergé le mec. Et en 10 secondes, il était couché par terre et il hurlait, il voyait plus rien. Et après, ses collègues sont arrivés, ils l'ont maîtrisé et ils l'ont emmené au poste de police. Donc, on est revenu à la voiture et les policiers nous ont suivis, nous ont dit, si vous voulez déposer plainte, vous pouvez. Et on a dit, je pense que c'est important de porter plainte pour éviter que ce mec, en fait, il recommence. Et ils nous ont dit, très bien, c'est très bien ce que vous avez fait, bravo, merci beaucoup, vous avez bien fait d'utiliser la bombe au poivre, vous avez aidé un policier, c'est super, vous pouvez être fiers de vous. Et revenez demain à 9h, vous passerez devant une juge avec ce mec et il y aura un jugement et un verdict. On ne s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé ensuite. Là, en tout, on a attendu 5 heures avec des policiers pas du tout sérieux, qui étaient sur TikTok, sur Instagram, et au bout de 5 heures, on a commencé à s'agacer et là, ils ont tous réagi. Ils nous ont dit, mais il faut un interprète qui parle anglais pour passer devant le juge parce que la juge ne peut pas parler en anglais pendant un jugement. En 30 minutes, ils en ont trouvé un et j'étais devant la juge. Je suis surpris parce que je vois pas le mec en fait qui nous a agressé. Très rapidement, je comprends que je suis à mon propre procès en fait. Le truc, c'est à moitié retourné contre nous. Elle me demande de raconter l'histoire, donc comme je l'avais fait dans la déposition, elle me dit donc c'est bien à vous cette bombe au poivre, donc je lui dis oui. Elle me dit c'est strictement interdit, donc je lui dis oui, je comprends que ça soit interdit. Nous on l'a sur nous parce qu'en voyage, voilà, la preuve, on peut en avoir besoin. Et elle me dit non, c'est dans la loi, c'est complètement interdit, donc on vous la rendra pas et vous aurez une amende. Je dis mais j'ai aidé un policier quand même. Elle fait ouais mais peu importe. Et je lui dis mais du coup le gars pourquoi il est pas là, il a pas de jugement. Et elle m'a dit que voilà, le jugement il s'était fait à part. Je pense que moi ma plainte n'a pas été prise en compte. Comme il a tabassé des policiers pendant quelques minutes, je pense qu'il a eu un procès vis-à-vis de ça et elle m'a dit qu'elle l'avait mis en prison et elle voulait pas me donner plus de détails. Et au final l'amende ça va, elle était pas trop salée, c'était je crois au début elle m'avait dit 40 €. Il fallait payer le lendemain. Donc le lendemain on est allé au commissariat et la juge avait l'air d'être plus en forme le lendemain et elle a dit bon ça passe de 30 JD, donc de 40 € à 21 JD, donc à peu près 30 € l'amende. On te raconte tout ça parce qu'en fait on a une bombe au poivre et c'est pour nous défendre. On en a eu besoin pour l'instant qu'une fois, une autre fois pour dissuader. Je pense que c'est important quand t'es en voyage, il peut vraiment arriver n'importe quoi, n'importe où. Mais en voyage t'es tout le temps dehors, tu dors tout le temps dehors, des fois tu sais pas que t'es dans des endroits qui sont mal famés. C'était un peu dur que ça se retourne contre moi parce que je voulais juste défendre ce policier qui se faisait, qui était à moitié assommé quoi. Donc voilà, le premier conseil c'est de te dire pense à quelque chose qui pourrait te servir en cas d'agression comme ça et aussi regarde bien les lois. Dans les pays où tu te situes, je pense que la bombe au poivre, enfin même en France, t'as le droit de la posséder chez toi, mais c'est interdit de l'avoir dans ta poche dans la rue et de l'utiliser si quelqu'un t'agresse. Donc voilà, fais bien attention à ça parce qu'un Jordanien qui aurait utilisé cette bombe au poivre, il risque de 1 à 3 mois de prison ferme. Donc ça, des fois ça rigole vraiment pas. Mais malheureusement on a mal agi, on est resté au même endroit en se disant la police l'emmène et ça va être réglé et en fait il est revenu quoi. Si t'as un souci, s'il y a un endroit où tu te fais une première fois agresser, où tu vois un mec un peu alcoolisé, pars tout de suite parce que ce truc peut t'arriver quoi. Voilà. Alors vous avez vu la vidéo, les explications de Jerry. Un type bourré qui vient plus ou moins ennuyeux mais gérable. Effectivement, premier réflexe, je dirais, j'étais pas sur place, mais premier réflexe, c'est on change d'endroit. Parce que si le gars est venu, il est bourré, il a peut-être des copains, il va peut-être revenir, on s'en va. Bon, en l'occurrence, ils sont restés et le gars est revenu plus tard, probablement encore plus ivre et armé. Donc, une barre de fer, son objet contondant, c'est mortel. On est bien d'accord? Jerry, donc, a bien agi en montrant qu'il avait les moyens de riposter tout en restant calme, en évitant le contact puisque l'autre a essayé de le frapper. Bon, il aurait déjà pu le sécher là, d'entrée, spray au poivre, le gars est au sol, neutralisé et on se barre. Ça, c'est ce qu'il aurait dû faire. En fait, il a appelé donc la police est venue, un policier, et il y a eu une bagarre qui s'est déclenchée. Le policier avait le dessous, il était en train de se faire amocher, et Jerry, dans le cadre d'une légitime défense de tierce personne, est intervenu. Il a sprayé le gars. Parfait. Des renforts de police sont venus, ils l'ont interpellé, magnifique, félicitations. Et là où il a commis une erreur, c'est une erreur qu'on commet en règle générale lorsque ça nous arrive la première fois, c'est qu'on accepte l'idée de porter plainte. Ah, porter plainte, pas bon ça, pas bon du tout. Quand il y a ce genre de trucs qui se produisent, ouais,
on va revenir, on va porter plainte et vous restez pas, vous partez le plus vite possible, le plus loin possible. Je m'explique, lorsqu'il y avait eu les émeutes à Genève en 2015, moi j'étais intervenu parce qu'ils étaient en train de saccager le magasin en bas de chez moi. Et je me suis retrouvé face à un groupe de casseurs. J'en avais 4 qui me sont venus dessus et un 5e que j'ai pas vu sur le côté qui lui m'a assommé avec un objet contondant.